Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer le verset 4 de la sourate 47, que je cite. « Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. » Fin de citation. Attention, le but de mes vidéos n'est pas d'offenser ou de dénigrer nos amis musulmans. Le but de mes vidéos, dont celle-ci, est d'aider à comprendre l'interprétation du verset par la lecture des tafsirs et des autres sources que je donne dans mes vidéos. Lorsque nous, les chrétiens, interrogeons nos amis musulmans concernant des versets comme la sourate 47, verset 4, qui prescrit la décapitation ou l'égorgement, nos amis musulmans justifient souvent la violence de ces versets par celle de l'Ancien Testament. Premièrement, nous les chrétiens leur répondons à chaque fois que l'Ancien Testament est le canon de la Bible hébraïque donné aux enfants d'Israël, le peuple juif. Pour des soucis de longueur de vidéo, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi un chrétien ne suit pas l'Ancien Testament, même si nous le reconnaissons comme première révélation de Dieu donnée aux prophètes. L'enseignement du christianisme se trouve dans le Nouveau Testament, puisqu'un chrétien est disciple du Christ et qu'il est tenu d'appliquer les enseignements donnés par Jésus et ses apôtres. Que les gens gardent aussi à l'esprit que Jésus n'a jamais tué personne pendant sa vie terrestre. Il a demandé d'aimer tout le monde, même les ennemis. Deuxièmement, même si nous ne sommes pas juifs, nous répondons à cela que c'est vrai que l'Ancien Testament, qui est le canon du judaïsme, composé aussi de la Torah à l'intérieur, ne contient pas moins de 600 passages de violence où l'on voit se détruire et s'exterminer des peuples, des rois, des individus, etc. Mais d'un point de vue juif, ce sont uniquement des récits de l'époque qu'il faut placer dans leur contexte historique. Ces faits sont racontés dans leur Bible hébraïque et ce ne sont pas des commandements qui s'appliquent aujourd'hui. Et donc, par exemple, pour le 31e chapitre du livre des Nombres que nos amis musulmans adorent citer pour nous attaquer, il est rapporté que Moïse a reçu l'ordre de punir les Madianites pour leur grave transgression envers l'Éternel, et toujours d'un point de vue juif, c'est à remettre dans son contexte historique. Nous répondons donc à cela que ce récit violent et les autres contenus dans l'Ancien Testament sont uniquement des faits rapportés, ceux de la vie des personnes de l'époque. Par ces histoires rapportées, Dieu dénonce la transgression des êtres et les condamne par la même occasion dans des lois qui interdisent le meurtre. Pour preuve, je cite « Tu ne tueras point » dans Matthieu chapitre 5 verset 21, « Tu ne tueras point » dans Exode chapitre 20 verset 13, « Tu ne tueras point » dans Deutéronome chapitre 5 verset 17, « Tu ne tueras point » dans Exode chapitre 21 verset 12 à 14, « Tu ne tueras point » dans Jacques chapitre 2 verset 11 à 13, « Tu ne tueras point » dans Romains chapitre 13 verset 9, « Tu ne tueras point » dans Matthieu chapitre 17 verset 18. Par contre, pour comparer ces récits aux versets traités dans cette vidéo qui prescrit la décapitation dans la sourate 47 verset 4, d'après le tafsir, il s'agit de la prescription du djihad qui serait dans un but de tuer les infidèles jusqu'à ce qu'ils embrassent la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam, et pas particulièrement par rapport à une transgression vis-à-vis de Dieu. En plus, le tafsir précise que c'est applicable, entre guillemets, jusqu'au retour de Jésus sur terre, donc valable jusqu'à la fin des temps.
Pour la révélation du Coran, avec cette précision, le contexte historique tombe à l'eau. Pour démontrer que le contexte historique est impossible, nous allons donner de nombreuses preuves. Pour cela, je vais me servir de la sunna, des saïrs et des tafsirs des versets. Première preuve, le contexte historique ne peut pas être pris en compte parce que le Coran demande de prendre Mohammed pour modèle à suivre, donc d'imiter ses moindres faits et gestes dans la sunna jusqu'à la tenue vestimentaire et la barbe. Imiter Mohammed alors que lui-même a déjà égorgé ou décapité ses victimes, puisque dans l'histoire de la bataille avec la tribu Banu Quraïda, Mohammed aurait décapité entre 600 voire 800 hommes de cette tribu et même les jeunes garçons de cette tribu dont les poils du pubis avaient commencé à pousser. Précision donnée par le tafsir du verset 26 et 27 de la sourate 33 du Coran par l'exégète Ismaïl ibn Kathir que je vous conseille de consulter. Quand on sait que la puberté des petits garçons débute dès 11 ans, ça rend le crime encore plus effroyable. Pour voir les preuves, consultez ma vidéo nommée « La tuerie des Banu Quraïda » disponible sur ma chaîne YouTube. Le Coran demande de prendre Mohammed mentionné le messager d'Allah comme modèle à suivre. Je cite. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Sourate 4, verset 80. Deuxième preuve, lisons maintenant le tafsir du verset 4 de la sourate 47 pour connaître l'interprétation la plus juste donnée par leur éminent exégète. Pour des raisons de traduction française, nous allons prendre la référence de tous les sunnites en termes d'exégèse coranique Ismaïl ibn Kathir. Et dans le but d'être de bonne foi, nous allons donner le tafsir du verset 4 et nous allons nous étaler un petit peu sur les versets suivants. Je cite. Quand vous êtes en guerre avec les infidèles, passez-les au fil de l'épée et jonchez le sol de leurs cadavres. Ligotez solidement les prisonniers. À la fin de la guerre, libérez-les ou échangez-les. Si Allah voulait, il sévirait lui-même contre les infidèles, mais il tient à vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui luttent dans la voie d'Allah, Allah ne laissera pas leurs actes sans récompense. Il les mettra dans la bonne voie et inclinera leur cœur au bien. Il les fera entrer dans le paradis qu'il leur a décrit. Ô croyants, si vous défendez la cause d'Allah, il vous soutiendra et raffermira vos pas. Les infidèles ne trouveront qu'infortune et Allah annulera leurs œuvres. C'est ainsi que sera punie leur aversion pour les révélations d'Allah qui anéantira leurs œuvres. Dieu montre aux croyants la façon de se comporter vis-à-vis des ennemis en temps de guerre. Quand vous êtes en guerre avec les infidèles, passez-les au fil de l'épée, frappez-les à la nuque. Et une fois que vous les ayez bien affaiblis par un grand nombre de morts et de blessés, ligotez solidement les prisonniers. À la fin de la guerre, vous choisissez entre la libération de ces prisonniers par pure générosité de votre part ou entre la rançon. Ce verset, comme les exégètes ont avancé, fut révélé à la suite de la bataille de Badr où les infidèles ont pris un grand nombre de prisonniers et Dieu, à lui la puissance et la gloire, leur a reproché leur faire dans le but de les échanger contre des rançons. Il a dit à son prophète, il est indigne d'un prophète de faire des prisonniers si ce n'est au cours d'un combat. Coran, sourate 9, verset 5. Mais Ibn Abbas, Ad-Da'ak, As-Soudi et d'autres de répliquer, l'imam ou celui qui est au pouvoir a le choix entre la libération du prisonnier par pure générosité et la rançon comme il a le plein droit de l'exécuter en tirant argument du fer du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, quand il a exécuté An-Nadar ben al-Haret
et Uqba ben Abi Muayt. Parmi les prisonniers de Badr, Asht Shafei a ajouté à cela le droit de rendre le prisonnier à l'esclavage. Et ceci continue jusqu'à ce que cesse la guerre, ou comme dit Moujahed, jusqu'à la descente de Jésus, que la paix soit sur lui, sur terre à la fin des temps, en se basant sur un hadith prophétique qui dit « Un groupe de ma communauté ne cessera de triompher par la vérité jusqu'à ce que le dernier d'entre eux tuera l'Antichrist. » D'autres ont dit « Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus du polythéisme », en se référant au dire de Dieu « Combattez-les jusqu'à ce que vous ayez étouffé la guerre civile et qu'il n'y ait plus qu'une religion, celle d'Allah, c'est-à-dire l'islam. » Coran, chapitre 8, verset 39. Si Dieu voulait, il se vengerait de lui-même en leur affligeant son châtiment. Mais il tient à vous éprouver les uns par les autres en vous imposant le djihad, la lutte dans son sentier qui sera une sorte d'épreuve en montrant la sagesse qui émane de cette obligation. Quand il a dit « Avez-vous caressé l'illusion d'entrer au paradis sans qu'Allah distingue d'entre ceux qui le servent et persiste dans sa voie » Coran, chapitre 3, verset 142. Dieu ordonne les croyants à combattre les incrédules. Il a dit « Combattez-les, Allah les châtiera par vos mains. Il les humiliera, vous donnera la victoire sur eux et apaisera les cœurs des croyants. » Coran, sourate 9, verset 14. Et comme le combat expose un grand nombre à la mort, il les promet en disant « Allah ne laissera pas leurs actes sans récompense. Les bonnes œuvres des croyants tués dans la voie de Dieu seront multipliées. » À cet égard, Al-Mikdam ben Mad Yakreb al-Kindi rapporte que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « Le martyr jouit de 6 faveurs auprès de Dieu. L'absoudre dès que la première goutte de son sang coule, lui montrer sa place au paradis, lui accorder la parure de la foi, le marier avec les houris aux grands yeux, le préserver contre le tourment de la tombe, l'assurer au jour de la grande frayeur, lui mettre sur la tête la couronne du respect incrustée de perles et de rubis, dont chacun vaut mieux que le bas monde et ce qu'il contient, lui donner en mariage 72 houris et accepter son intercession en faveur de 70 personnes de ses proches, rapporté par Ahmed ibn Majad et Tirmidhi. Dieu dirigera ceux-là en les mettant dans le chemin qui les mènera au paradis, leur améliorant leur situation et leur cœur et les introduira dans le paradis qu'il leur fait connaître. Et Moujahed de commenter cela en disant « Les bienheureux du paradis connaîtront leur demeure que Dieu leur a réservée sans s'égarer, c'est comme s'ils les avaient habités dès leur naissance. » Dans un hadith authentique, Abu Saïd al-Khudri a rapporté que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « Lorsque les croyants seront délivrés de l'enfer, ils seront retenus sous une arcade entre le paradis et l'enfer. Et ils subiront la punition à cause des actes injustes qu'ils avaient commis les uns envers les autres dans le bas monde. Une fois purifiés, c'est-à-dire au purgatoire, entre guillemets, on leur accordera l'accès au paradis. Par celui qui détient mon âme, chacun d'entre eux trouvera sa demeure au paradis plus facilement qu'il ne reconnaisse la sienne dans le bas monde. Rapporté par Bukhari. Ô croyants, si vous défendez la cause d'Allah, il vous soutiendra et raffermira vos pas. Dieu sauvera ceux qui assistent et raffermira leurs pas. Il est dit dans un hadith, celui qui réussit à faire parvenir une requête à un gouverneur de la part d'un autre incapable de le faire, Dieu le Très-Haut raffermira les pas du dernier homme sur le chemin droit au jour de jugement. Les infidèles ne trouveront qu'infortune, malheur à eux, car Dieu rendra vaines leurs œuvres, parce qu'ils ont éprouvé de l'aversion pour ce que Dieu a révélé.
c'est-à-dire le Coran. Ils ne l'ont pas accepté ni même voulu l'entendre. Fin de citation du tafsir du verset 4 jusqu'au 9. Donc vous voyez, je me suis quand même étalée un peu. Il est inutile de m'éterniser sur le passage où Mohammed aurait promis pour les gens morts au combat, pour la cause d'Allah, un mariage avec 70 houris aux grands yeux, pour les récompenser d'avoir donné leur vie dans une guerre pour contraindre les gens à se convertir à l'islam. Mais avouez qu'en lisant ça, on comprend mieux la motivation des djihadistes à mourir à tout prix pour la cause d'Allah. Ce qu'on comprend moins, c'est comment peut-on gober à ça. Pour faire un bref résumé de ce tafsir sans parler des houris, ce verset 4 de la sourate 47 du Coran, qui prescrit la décapitation, ne s'appliquerait apparemment uniquement en temps de guerre. Guerre pour contraindre les gens à embrasser l'islam, guerre que le tafsir nomme le djihad. Ce djihad serait décrit comme une obligation pour tout musulman. Je l'ai cité dans le tafsir. Pour prouver qu'on ne peut pas contextualiser ceci, il est ajouté que cette guerre du djihad serait tout de même applicable jusqu'au retour de Jésus sur terre, et le tafsir précise jusqu'à la fin des temps. Et il ajoute même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une religion, celle d'Allah, c'est-à-dire l'islam. En gros, que la guerre prendrait fin qu'à ce moment-là, autant dire que ce n'est pas pour demain. Revoici le passage clé en question, page 628. Je cite. Ceci continue jusqu'à ce que cesse la guerre, ou comme dit Moujahid, jusqu'à la descente de Jésus, que la paix soit sur lui, sur terre à la fin des temps, en se basant sur un hadith prophétique qui dit « Un groupe de ma communauté ne cessera de triompher par la vérité jusqu'à ce que le dernier d'entre eux tuera l'antéchrist ». D'autres ont dit « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du polythéisme » en se référant au dire de Dieu « Combattez-les jusqu'à ce que vous ayez étouffé la guerre civile et qu'il n'y ait plus qu'une religion, celle d'Allah, c'est-à-dire l'islam. » Coran, chapitre 8, verset 39. Pour rajouter une nouvelle preuve irréfutable, voici ce que dit la Sunna dans un hadith sahih, c'est-à-dire authentique, dont je donnerai la chaîne de transmission à la fin de la citation. Je m'excuse si j'écorche la prononciation de ces références. Je cite. Salmatou ibn Nafail al-Kindi a dit « J'étais assis chez le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, puis un homme a dit « Ô messager d'Allah, les gens ont dédaigné le cheval et ont déposé les armes, puis ils ont dit « Pas de djihad, la guerre a pris fin. » Alors le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, s'est tourné vers sa direction et il a dit « Ils ont menti, c'est maintenant qu'est venu le moment du djihad, et il ne cessera d'y avoir parmi ma communauté une communauté qui combat les moujahidounes sur la vérité, et Allah fera dévier vers eux les cœurs des gens et les pourvoira à partir d'eux jusqu'à ce que l'heure arrive et jusqu'à ce que la promesse d'Allah arrive. Et le cheval, le bien est noué à son toupet jusqu'au jour du jugement. Et il m'est révélé que je serai saisi, je mourrai et qu'on ne me fera pas rester éternellement. Et vous me suivrez par groupe, vous vous frapperez les coups les uns les autres, et le centre de la demeure des croyants est au Cham. » Fin de citation. Le hadith est sahih, rapporté par An-Nasai et d'autres, note du traducteur, aussi rapportée par l'imam Ahmad dans son Musnad. Le hadith a été rapporté par de nombreuses phrases, toutes sont les mêmes à l'exception de quelques mots. Certaines de ces narrations ont été déclarées sahih par Al-Madni dans Sahih An-Nasai 35-63 et sahih sur les conditions de Muslim dans Silsilat al-Ahnadith as-Sayyah. Volume 1, 4, 571. Il a été aussi déclaré Hassan par Al-Wadi dans As-Saïr. Voilà, je m'excuse si j'ai écorché la prononciation de ces références. Rappelons que le Coran demande de le prendre pour modèle. Dans la sourate 33, verset 21, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et dans la sourate 4, verset 80, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah.
Voilà pour la fin de la vidéo. Maintenant que vous savez tout cela, vous comprenez mieux pourquoi les djihadistes décapitent. Ils prennent exemple sur leur modèle suprême qui est Mohammed, leur prophète. Encore une fois, mes vidéos ne servent pas à dénigrer les musulmans, mais à apporter des preuves par leurs textes quant à la véritable nature de l'islam. Dieu vous bénisse tous dans le saint nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le seul vrai modèle à suivre, celui qui a toujours prêché l'amour même envers les ennemis. Amen.